The Sermon, The Conflict Between God and Satan, by Brother William Marion Branham, was delivered on Thursday evening, May 31st, 1962, at Faith Assembly in Clarksville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Le conflit entre Dieu et Satan » a été prêché par frère William Marion Branham le jeudi soir 31 mai 1962 à la Faith Assembly à Clarksville, Indiana, USA. Hearing these wonderful songs, listening to the church sing them, and thinking about old times, and looking out and seeing faces I haven't seen in a long time, and there's just something about it that's real to get back in church, don't you think so? Entendre ces merveilleux chants, écouter l'Église les chanter et penser au passé, promener les regards et découvrir des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps, de revenir à l'Église, il y a vraiment quelque chose de particulier là-dedans, quelque chose de réel. Vous ne trouvez pas? Good. I was just a while ago, an old friend I haven't seen to wave at him, I guess, but it's been years since I associated with him, a boy, Jim Poole, used to run around with when I was a boy. And now, he was down in my home a while ago, the first time he's ever at my place since I've been married. Bien. Tout à l'heure, un vieil ami que je n'ai pas vu, je lui ai peut-être fait bonjour de la main, mais ça fait des années que je ne l'ai pas côtoyé. Jim Poole, un garçon que je fréquentais quand j'étais jeune. Et alors, il était chez moi tout à l'heure. C'est la toute première fois qu'il venait chez moi depuis que depuis que je suis marié. And Mrs. Woods here invited him to come down here and preach. She said, well, I used to hear him all the time. Et Madame Woods, ici, l'a invité à venir nous écouter prêcher. Il a dit, eh bien, jadis, c'est tout le temps que je l'écoutais. And we used to walk together, hunting and so forth, and he wouldn't say very much, you know. I'd talked all the time. I said, won't you say something? He said, how can I? I just had all the time tuck up. Quand nous marchions ensemble à la chasse, et ainsi de suite, il ne disait pas grand-chose, vous savez. Moi, je ne faisais que parler. Je disais, ne veux-tu pas dire quelque chose? Il disait, comment le puis-je? C'est moi qui prenais tout le temps. So it looks like it's kind of been that way with me. Kind of taking up time doing a lot of talking. I don't not get anywhere, but I'm glad today that I've changed my way of talking since them days, talking about the Lord. I just love Him. Alors, on dirait que j'ai toujours été un peu comme ça. J'occupais mon temps en parlant beaucoup. Bon, mais ça ne menait à rien. Par contre, aujourd'hui, je suis content. Parce que, depuis lors, j'ai changé ma manière de parler. Je parle du Seigneur. Je l'aime vraiment. I was talking to Brother Ruddle, and he was telling me there. Thank you, Brother Temple. I was talking to Brother Ruddle, and he come down a few days ago and was talking to me and told me 3 dreams that he would dream. Je parlais à frère Ruddle, et il me racontait... Merci, frère Temple. Je parlais à frère Ruddle. Il y a quelques jours, il est venu me voir, et il me parlait. Il m'a raconté 3 songes qu'il a eus. And I got 2 of them, I forgot the other one. I was trying to tell him what it was. It was me with a mirror trying to reflect and saying, you see how God reflects just like we reflect in a mirror. It's certainly been good. Je me souviens de 2 d'entre eux. J'ai oublié l'autre. J'essayais de lui dire ce que c'était. C'était moi, avec un miroir. J'essayais d'y refléter mon image, et je disais, « Tu vois comment Dieu se reflète, exactement comme notre image se reflète dans un miroir. » Il a vraiment été bon. Brother Creech, is this your girl playing the piano? I didn't know where that was Patty. Where is Patty? My goodness. Frère Creech, c'est ta fille qui joue au piano? C'est elle? Je ne savais pas si c'était Patty.
Où est Patty? Comment? Miséricorde, Patty? I remember when they lived down there, well, right where they live now, just about like this little fellow sitting right here. And Mary Jo's, I guess, married. Je me souviens, à l'époque, ils habitaient là-bas, eh bien, au même endroit que maintenant. Elle avait à peu près la même taille que l'enfant qui est assis ici. Et Marie-Jo, je suppose qu'elle est mariée. Jim was standing there a while ago, his grandchild was standing there, and here come my grandchild in. I said, we might as well get a walking cane and sit down. Don't you think so? Tout à l'heure, Jim était là. Son petit-fils était là. Et puis, mon petit-fils est arrivé. J'ai dit, nous pourrions bien nous trouver une canne et nous asseoir. Tu ne trouves pas? But just beyond the river, that's the great place. That's where we're looking for. And it just isn't because I got getting old and I think about that. I started talking about that when I was just a little bitty fella, young man, right in the prime of life. I believe that there was a land somewhere. We're going that way. I'm so glad of it. Mais c'est juste au-delà du fleuve que se trouve le lieu glorieux. C'est ce lieu que nous cherchons. Et ce n'est pas simplement parce que je prends de l'âge que j'y pense. J'ai commencé à en parler quand j'étais encore tout jeune, un jeune homme dans la fleur de l'âge. Je croyais qu'il y avait un pays quelque part. Nous allons dans cette direction. J'en suis tellement heureux. You know, I don't say very much that amounts to anything, especially when you're just talking, but a lot of times I pick up something or other here along in the Scripture, but sometimes the Lord gives me something, it just tickles me to death when I get a hold of something that's real good. It just does me so much good. We all feel that way. Vous savez, je ne dis pas beaucoup de choses qui ont une grande portée, surtout quand on ne fait que causer comme ça. Mais souvent, il m'arrive de trouver quelque chose ici, quelque part dans l'Écriture. Par contre, parfois le Seigneur me donne quelque chose, et alors je suis tout heureux quand je saisis quelque chose de vraiment bon. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est ce que nous ressentons tous. I know Brother Neville, you and Brother here, Brother Junior and all of you feel the same way. When you get something the Lord gives you and you see it's just surreal. Je sais que frère Neville, toi et les frères ici, frère Junior et vous tous, vous ressentez la même chose quand vous recevez quelque chose que le Seigneur vous donne et que vous voyez que c'est si réel. And the other night, I was preaching, I believe it was the tabernacle, and I struck something that's done me more good than anything I've thought of since I've been converted. L'autre soir, j'étais en train de prêcher. Je crois que c'était au tabernacle. Et j'ai été saisi par quelque chose qui m'a fait du bien, plus que tout ce qui m'est venu à l'esprit depuis que je suis converti. And that was, I might repeat it again if it's all right. I know where I'm going to, but it was that evidence of salvation. See? Il s'agissait de... Je vais peut-être le répéter, si vous le permettez. Je sais que vous savez à quoi je vais en venir, mais voilà, c'était la preuve du salut. Voyez? It just struck me, and I said it. I went home, I got my room, and I walked up and down the floor. I just had a little good time by myself, just in there thinking about it. Ça m'a tout simplement frappé, et je l'ai dit. Je suis rentré chez moi, je suis allé dans ma chambre, et j'ai marché de long large dans la pièce. J'ai passé là quelques instants merveilleux, tout seul, vous savez, en pensant à ça. And here's what it was. I might pass it on to you just for a minute. I was talking about we are possessors of all things. Everything's ours. Voici ce que c'était. Je vais peut-être prendre un instant pour vous en faire part. Je parlais de nous possédons toutes choses. Tout est à nous. They say that we're the crazy bunch, but yet after all, it all belongs to us. And that's the reason we act a little funny. You see, we're heirs of all things. On nous traite de bande de fous, vous savez. Mais au fond, tout nous appartient. Voyez? Alors, il se peut que nous... C'est pour ça que nous avons un comportement un peu bizarre. Vous voyez?
nous sommes héritiers de toutes choses. Voyez? And I was thinking we possess love, joy, courage. We possess faith, and long-suffering, gentleness, patience, meekness. You couldn't buy that with no kind of money, no matter. There's not a... Et je pensais à ça. Nous possédons l'amour, la joie, le courage. Nous possédons la foi et la longanimité, la bienveillance, la patience, la douceur. Vous ne pourriez pas acheter ça avec de l'argent. Peu importe, il n'y a pas... Go down and buy me a quarter's worth of patience. Just couldn't do it. And but yet, God gives us that. We possess that. That's our possession. Allez m'acheter pour 25 cents de patience. Vous voyez, vous ne le pourriez tout simplement pas. Mais pourtant, Dieu nous la donne. Nous la possédons. C'est notre possession. And then buy us a little faith. We'd be willing to give all we had for a little faith, you see. But it's given to us, and everything is free, coming from the Lord. Isn't that wonderful? Et ensuite, achetez-nous un peu de foi. Nous serions prêts à donner tout ce que nous avons pour un peu de foi. Vous voyez? Mais elle nous est donnée, et tout est gratuite. Ça vient du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Then I thought of this. When Israel, once a slave, God's children in bondage down in Egypt. Now, that was God's heritage, just as we are today. Puis j'ai pensé à ceci. À une certaine époque, Israël était esclave. Les enfants de Dieu étaient en esclavage, là-bas en Égypte. Eux, c'était le patrimoine de Dieu, tout comme nous aujourd'hui. And then we'll probably bring them something to eat, a bunch of molded bread, and throw it out. And anything they get a hold of, kill one, it's just like killing a dog or anything else. And they long for a deliverance out of there. They've been in there 400 years. Et alors, on leur apportait probablement quelque chose à manger, du pain moisi qu'on leur jetait, et tout ce qui pouvait être trouvé. Tuer l'un d'entre eux, c'était comme tuer un chien ou n'importe quoi d'autre. Ils languissaient après une délivrance qui les ferait sortir de là. Il y avait 400 ans qu'ils étaient là-bas. Then one day, come stomping down out of the wilderness, come a prophet with a light following him. And he told them there's a land that's flowing with milk and honey, and God will give it to them. Alors, un jour, d'un pas décidé, un prophète est sorti du désert, avec une lumière qui le suivait. Et il leur a dit qu'il y a un pays où coule le lait et le miel, et que Dieu le leur a donné. And he done signs and wonders to show them that he was not a bogus, a false something, but he was actually commissioned of God to take those people to that land. Et il a accompli des signes et des prodiges pour leur montrer qu'il n'était pas un imposteur, un faux quelque chose, mais qu'il avait réellement reçu de Dieu la commission d'emmener ces gens dans ce pays-là. Now think of it. Their children, slave drivers come by, want to kill one, they're just all right. Nothing can be said. Maintenant, pensez-y, leurs enfants, si des surveillants d'esclaves passaient par là et qu'ils voulaient en tuer un, c'était tout à fait en ordre. On ne pouvait rien dire. Go and take your young daughter over for some havoc. Why, nothing can be said. Just have to stand there and let her go off. See? S'ils venaient prendre votre jeune fille pour en abuser, eh bien, on ne pouvait rien dire. Il fallait rester là et la laisser partir. Voyez? Your boy kind of didn't work just right. They want to kill him for it. Kill him. That's all right. Nothing can be said. Votre garçon, s'il n'avait pas travaillé comme il faut et qu'il voulait le tuer à cause de ça, il le tuait. C'était admis. On ne pouvait rien dire. But now they're told that they're coming out of this bondage and they're going to a land that's flowing with milk and honey. Mais voilà qu'on leur dit qu'ils vont sortir de cet esclavage et partir pour un pays où coule le lait et le miel. They can have their own farm. They can raise their own stuff.
feed their own children, send them to school, live in peace. Ils pourront avoir leur propre ferme, ils pourront cultiver leurs produits, nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, vivre en paix. And a great land, and it belongs to them. You know, that was a great promise. Think of what that meant. Et de plus, ce grand pays leur appartient. Vous savez, c'était là une grande promesse. Pensez à ce que ça signifiait. Well, this prophet done so many miracles among them, so they seen that he really was God's sent man. Well, out they went, out into the wilderness. Eh bien, ce prophète a fait tellement de miracles parmi eux qu'ils ont vu qu'il était vraiment l'homme que Dieu avait envoyé. Eh bien, ils sont sortis. Ils sont partis dans le désert. And when they got over to Kadesh Barnea, now the Kadesh Barnea is the judgment seat it was at that day to the world. Quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa. Kadès Barnéa, ça, c'est le tribunal. Ça l'était à cette époque-là pour le monde. Kadesh Barnea is a place where there's a great big spring and many little springs, little tributaries to this spring. Kadès Barnéa, à cet endroit se trouvait une grande source et beaucoup de petites sources, de petits affluents de cette source. Well, there they had a man among them, a great warrior named Joshua. Joshua is Jehovah's Savior. And Joshua went over into the promised land. Eh bien, là, ils avaient parmi eux un homme, un vaillant combattant, qui s'appelait Josué. Josué, c'est Jéhovah Sauveur. Et Josué est allé dans le pays promis. Now remember, none of them had never been there. They didn't know where the land was actually there or not. They just by faith went by what was told them. And God had a place for them, and they was going to that place just by faith. Maintenant, souvenez-vous, aucun d'eux n'était allé là-bas auparavant. Ils ne savaient pas si le pays était réellement là ou pas. Par la foi, ils ont simplement agi selon ce qui leur avait été dit, que Dieu avait un endroit pour eux. Ils allaient à cet endroit-là simplement par la foi. Now think of that. Left Egypt, and God brought them out, and now they're nearing that land, and when they get near the land, Joshua goes over into the land and brings back the evidence. Maintenant, pensez-y. Ils ont quitté l'Égypte, Dieu les en a fait sortir, et maintenant ils approchent de ce pays. Quand ils arrivent près du pays, Josué entre dans le pays et en rapporte la preuve. Crosses Jordan, goes over into Palestine, brings back the evidence, great bunch of grapes that take 2 men to pack. Il traverse le Jourdain, entre en Palestine et en rapporte la preuve, une énorme grappe de raisin qu'on ne pouvait porter qu'à 2 hommes. And they could eat those grapes. And he said the land is just exactly what God said it was. Et ils ont pu manger ces raisins. Il a dit, le pays est exactement comme Dieu l'a dit. Oh, what a freedom that was, where they could go now and they could have their own farms and raise their children and God's blessings upon them and live in peace. There was nobody's slave. Oh, quelle liberté, là où ils pouvaient maintenant aller. Ils pouvaient avoir leur propre ferme et élever leurs enfants et les bénédictions de Dieu sur eux et vivre en paix. N'être l'esclave de personne. But finally, after they lived a good long life, they finally had to die, yet being God's children. Comment? Mais finalement, après avoir vécu une vie longue et heureuse, finalement, ils devaient mourir, bien qu'ils soient les enfants de Dieu. It went on for year after year, raising their crops and having their families and good peaceful life, and then die. Année après année, ça a continué. Ils s'occupaient de leur culture, ils avaient leur famille, une vie paisible et heureuse, puis ils mouraient. And then one day, down come the greatest warrior of all, the Lord Jesus, the Son of God. And he said, there is a land where man don't die. In my Father's house is many mansions. If it wasn't so, I would have told you. I'll go and prepare a place and return to receive you.
Et puis, un jour, le plus grand de tous les guerriers, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est arrivé. Et lui, il a dit, « Il y a un pays où l'homme ne meurt pas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et je reviendrai pour vous prendre avec moi. » Now he's the prophet that comes speaking of a land just beyond the river Jordan, death. Or lui, il est le prophète qui est venu parler d'un pays juste de l'autre côté du Jourdain, la mort. For that even though you got your farms, you got your families, you're blessed of God, but yet you have to die, but yet there's a land beyond that where you don't die. Oh my. C'est que, bien que vous ayez vos fermes, vos familles, que vous soyez bénis par Dieu, vous devez quand même mourir. Par contre, il y a un pays de l'autre côté où vous ne mourrez pas. Oh là là! Then he came to Kadesh Barnea, Calvary, the judgment seat again, where the penalty of sin that caused man to die, it was met at judgment at his Kadesh Barnea. Puis, lui aussi est arrivé à Kadès Barnéa, au calvaire, un tribunal encore une fois. C'est là que le péché, à cause duquel les hommes mouraient, a été expié en jugement, à son Kadès Barnéa à lui. He paid the penalty of sin, died, crossed Jordan, the Jordan of death, and rose up on the third day. Coming back and said, "Feel me, a spirit don't have flesh and bones like me. Got something to eat fish and bread." Il a expié le péché, il est mort. Il a traversé le Jourdain de la mort. Et il est ressuscité le troisième jour, il est revenu. Et il a dit, « Touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni eau comme moi. Avez-vous quelque chose à manger ?» Il a mangé du poisson et du pain. And he was with them for 40 days, proving, like Joshua, that the land was there. He's the evidence of the land there. Il a passé 40 jours avec eux, leur prouvant, comme l'avait fait Josué, que le pays était bien là. Il est la preuve que le pays est bien là. Now, he said, all that will believe this, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Alors il a dit, tous ceux qui croiront ceci, allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Then, on the day of Pentecost, he sent back the earnest of this place, the assurance, the evidence that this land is real. Puis, le jour de la Pentecôte, il a envoyé en retour le gage de ce lieu, l'assurance, la preuve que ce pays est bien réel. Just like Joshua brought back the evidence, Jesus brought the evidence of the Holy Ghost. Tout comme Josué avait rapporté la preuve, Jésus a rapporté la preuve, le Saint-Esprit. Now we reckon ourselves dead. We're buried with him in baptism unto his death, and we raised with him in the resurrection. And now we are in already, not we're going to, we're already raised. Maintenant, nous nous considérons comme morts. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et nous ressuscitons avec lui dans la résurrection. Maintenant, nous y sommes déjà, pas nous y serons, nous sommes déjà ressuscités. Oh my! We are now, not will be, we are now tonight sitting in heavenly places. How? In Christ Jesus. Not we will be some other time, we are now. The church don't realize who they are. Oh là là, nous sommes maintenant, pas nous serons, nous sommes maintenant, ce soir, assis dans les lieux célestes. Comment? En Jésus-Christ. Pas nous le serons à un autre moment. Nous le sommes maintenant. L'Église ne se rend pas compte de qui elle est. Voyez? We are now, right this minute. How? In Christ Jesus, assembled together in Him, already raised from the dead. Our souls is immortal. Nous sommes maintenant, à cette minute même,
Comment, en Jésus-Christ, rassemblés en lui, déjà ressuscités d'entre les morts. Nos âmes étaient immortelles. Now let's stop this a minute. Here once we used to lie, steal, cheat, fight, curse, everything else, and then we confessed all that sin. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Tenez, autrefois, nous mentions, nous volions, nous trichions, nous nous battions, nous jurions et tout le reste. Par la suite, nous avons confessé tout ce péché. Then we were buried with him in baptism and raised up with him, and when we come up, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the evidence of this good land. Nous avons ensuite été ensevelis avec lui par le baptême, et nous sommes ressuscités avec lui. Et quand nous sommes remontés, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez la preuve de ce bon pays. And then that spirit that comes up on us brings us up from that lying, stealing, and all that stuff back there, and now we have raised up with him. Now sitting with him up here in heavenly places. Our souls are absolutely already. Et alors, cet esprit qui vient sur nous, il nous élève, nous fait sortir de ce mensonge, du vol et de toutes ces choses passées. Et maintenant, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes maintenant assis avec lui ici, élevés dans les lieux célestes. Nos âmes y sont déjà, absolument. While William Branham's been dead for 30-some-odd years, I become a new creature. Amen. That old man died. I looked back there talking to that friend of mine this afternoon. He said, "You remember when we used to do so and so? You remember we threw that boy in the water that night snoring?" I said, "Yeah, I wouldn't do that again." Eh bien, William Branham est mort depuis 30 et quelques années. Je suis devenu une nouvelle créature. Ce vieil homme est mort. Je regarde en arrière, comme cet après-midi, en parlant à cet ami, il disait « Tu te rappelles quand nous faisions telle et telle chose ? Tu te rappelles le soir où nous avons jeté à l'eau ce garçon qui ronflait ? » J'ai dit « Oui, je ne le referai plus. » Voyez ? Remember that time we was going to stick that pin in that frog when he's grrr like that? Man? Yeah, I said, remember that. Tu te rappelles la fois où nous voulions planter une épingle dans cette grenouille, quand elle a fait grou, comme ça et ça ? Oui, j'ai dit, je m'en souviens. And all these things that we done, I thought, you know, that's when I was dead. But now I'm alive. Oh, I don't do that now. Et toutes ces choses que nous avons faites, j'ai pensé, tu sais, ça, c'est quand j'étais mort, tu vois, mais maintenant, je suis vivant. Voyez? Oh, maintenant, je ne fais pas ces choses. We're sitting in heavenly places in Christ Jesus, and now we have the earnest of our salvation, the first payment. The thing cost $10,000, and He gave us the first 1,000. See? This is the first tenth of our earnest. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et maintenant, nous avons le gage de notre salut, le premier versement. Cette chose coûtait $10,000, et il nous a donné les 1,000 premiers. Voyez, c'est le premier dixième, notre gage. Which we've already raised from sin and unbelief up into the resurrection with Christ, and now sitting together in heavenly places with that evidence like Joshua brought back. The land's there and we're on a road. No more death, can't die. En effet, nous sommes déjà ressuscités du péché et de l'incrédulité. Nous avons été élevés dans la résurrection avec Christ. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec cette preuve comme celle que Josué avait rapportée. Le pays est là-bas et nous sommes en route. Plus de morts. Nous ne pouvons pas mourir. They tell you sometimes, Brother Branham died. Don't you believe that? Well, Brother Branham can't die. See? That's right, I can't die. Done dead. Un de ces jours, on vous dira, Frère Branham est mort. N'en croyez rien. Pourquoi? Frère Branham ne peut pas mourir. Voyez, c'est vrai. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Now, William Branham died a long time ago.
About 30 years ago or better. About 32 years ago. I've been preaching about 32 years. So he died even before that. But now, this is a new creature. Par contre, William Branham est mort il y a longtemps, une trentaine d'années ou plus, environ 32 ans. Je prêche depuis environ 32 ans, donc même avant ça, il était mort. Mais maintenant, c'est une nouvelle créature. Russell Creech, a new creature. He ain't that little boy used to run around down there and blow cardin'. Armin Neville ain't that little boy that used to be, and Brother Ruddle ain't that little boy that used to be, you know. Russell Creech, une nouvelle créature. Ce n'est plus le petit garçon qui faisait les 400 coups là-bas, au-dessous de Corridon. Orman Neville n'est plus le petit garçon qu'il était. Et frère Ruddle n'est plus le petit garçon qu'il était, vous savez. Brother Jackson and all these others, they're not them fellows, all you brothers and sisters. We're not them people we used to be. We are new creatures, new creations. Et frère Jackson, tous les autres, ils ne sont plus ces individus-là. Vous tous, frères et sœurs, nous ne sommes plus les gens que nous étions. Nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles créations. You don't have to worry about it. We're already up here. Look where we was. Look where we are now. New creations in Christ Jesus. Oh, Amen. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous sommes déjà ici en haut. Regardez où nous étions. Regardez où nous sommes maintenant. De nouvelles créations en Jésus-Christ. Oh là là! You know, Russell, I feel like I could almost sing that song that every time I hear it, thank you, Sister Creech. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning. Yes, sir. Remember when you used to sing that? When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. I like that. Tu sais, Russell, maintenant j'aurais envie de chanter ce cantique. Chaque fois que je l'entends, je pense à toi et à Sir Creech. Je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai un beau matin. Oui, monsieur, tu te rappelles que t'on chantait ça? Quand je mourrai, alléluia, un beau jour, je m'envolerai. J'aime ça. And as we begin to get older and hair turning gray, shoulders stooping, that just means more to us than ever, you see. Alors que nous prenons de l'âge, que nos cheveux grisonnent, que nos épaules s'affaissent, ça prend plus de sens que jamais pour nous. Vous voyez? Because a kid looks forward, who's he going to marry, how's he going to educate his children, and that's all over, then it's just about done, then, you see. Then you're facing the setting of the sun. En effet, le jeune regarde en avant. Qui va-t-il épouser? Comment va-t-il éduquer ses enfants? Une fois que tout ça est fait, alors c'est presque la fin, vous voyez. Alors on arrive au crépuscule de la vie. But just think, brother, there isn't nothing but what we have. We got love, we got joy, we got peace, we got life, we possess death. Right? The Bible said we do. We possess death, it belongs to us. We don't belong to it, it belongs to us. Mais frères, pensez-y, il n'y a rien que nous n'ayons déjà. Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la vie, nous avons la mort est à nous, c'est vrai, la Bible dit, la mort est à nous, elle nous appartient. Nous ne lui appartenons pas, c'est elle qui nous appartient. Say, what are you going to do with death? It's like Paul said when he come knocking at the door, said, have you come to escort me across the river? Vous dites, qu'allez-vous faire de la mort? Comme Paul a dit, lorsqu'elle est venue frapper à la porte. Il a dit, es-tu venu m'escorter pour m'aider à traverser le fleuve? A rider once said, God hooked death to a buggy, and the only thing it can do is pull you in the presence of God. Amen. That's all. Can't die. Et cet écrivain qui, une fois, a dit, Dieu a attelé la mort à une voiture, et tout ce qu'elle peut faire, c'est vous tirer pour vous faire rentrer dans la présence de Dieu. C'est tout. Vous ne pouvez pas mourir. They hitched up death to a buggy, and the only thing it do is pull you right up in the presence of God. It's just a mascot to come to pull you across the river. That's all it is.
So there's nothing can bother us anymore. Ils ont simplement attelé la mort à une voiture, et tout ce qu'elle fait, c'est vous faire monter directement dans la présence de Dieu. Ce n'est qu'un porte-bonheur qui vient vous tirer pour vous faire traverser le fleuve, c'est tout. Donc, plus rien ne peut nous nuire. Paul said, when death come rolling down through the time for him, he said, "Oh, death, where is your sting?" He said, "We're going to take you out the grave." He said, "Hey, grave, where is your victory? I possess you too." Paul a dit, quand son heure est venue, que la mort a déferlé, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Elle a dit, « Eh bien, je vais t'emporter dans la tombe. » Il a dit, « Alors, tombe, où est ta victoire? Je te possède, toi aussi. » Then he turned around and said, "Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." And we got it, Brother Tim. That's it. It's all over. Et tout de suite après, il a dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, nous l'avons, frère Temple. C'est ça, l'affaire est classée. Well, Sister Snelling used to sing an old song. I don't guess any of you probably remember Sister Snelling. I was over at her grave the other day. She used to sing a little Pentecostal jubilee about, let's go on, talking about this good old way. Let's go on, talking about the Lord. Did you ever hear it? Eh bien, il y a un vieux chant que Sœur Snelling avait l'habitude de chanter. Je ne pense pas qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui se souvienne de Sœur Snelling. Probablement pas. L'autre jour, j'étais près de sa tombe. Elle avait l'habitude de chanter un petit chant de jubilé pentecôtiste qui disait « Continuons, continuons à suivre la voie de nos pères. Continuons, continuons à parler du Seigneur. » L'avez-vous déjà entendu? Feeling so much better just talking about this good old way. I'm feeling so much better, I'm talking about the Lord. On se sent tellement mieux quand on parle de la foi de nos pères. Je me sens tellement mieux, je parle du Seigneur. C'est ça. All right. Let's talk to him just a minute now in a word of prayer before we start in reading his word. Très bien. Maintenant, parlons-lui un instant, en lui adressant quelques mots de prière avant de commencer, avant de lire sa parole. While we have our heads bowed, our eyes closed, and the cares of the day passing by now, we've assembled in his name and in his presence. Pendant que nous avons la tête inclinée et les yeux fermés, que nous laissons de côté les soucis quotidiens. Nous nous sommes assemblés en son nom et en sa présence. Would there be some here could remember something that you'd like to be remembered before God? Just raise up your hand, and by that, God, just remember me. Y aurait-il ici des gens qui pensent à quelque chose et qui aimeraient qu'on présente cela à Dieu? Levez simplement la main pour dire « Ô Dieu, souviens-toi de moi ». Our Heavenly Father, the infinite God who knowed before the world was ever formed that we'd be standing here tonight, you've seen those hands. You know what's behind each of them, what laid beneath the heart that hand was raised over. Notre Père céleste, toi le Dieu infini qui savais, avant même que le monde ait été formé, que nous serions ici ce soir. Tu as vu ces mains, tu sais ce qu'il y a derrière chacune d'elles, ce qu'il y a dessous, dans le cœur, derrière la main qui a été levée. I pray for them, Father, that you'll answer according to your great riches and glory and your power. Je prie pour eux, Père, afin que tu répondes selon la richesse de ta gloire et de ta puissance. We thank Thee for this church, for its pastor, its board, its trustees, deacons, all the members, and for all those precious souls that are sojourning down here in Clarksville. Nous te remercions pour cette Église, pour son pasteur, son conseil, ses administrateurs, ses diacres, tous les membres, et pour toutes ces précieuses âmes qui séjournent ici à Clarksville. Pilgrims, strangers, don't belong to the world anymore. They gave up everything of the world, sold all they had, and bought this great pearl of great price.
the Lord Jesus, who gives us eternal life. Des pèlerins, des étrangers, qui n'appartiennent plus au monde. Ils ont renoncé à tout ce qui est du monde. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils ont acheté cette magnifique perle de grand prix, le Seigneur Jésus, qui nous donne la vie éternelle. We thank you for it, Lord. Thank you for these precious souls. And I pray for each and every one. Nous t'en remercions, Seigneur. Merci pour ces précieuses âmes. Je prie pour chacun, sans exception. I think of Brother Jackson and how he's labored and tried, strove, trying to feed the sheep and to make a meeting place for the pilgrims together at, keeping them together, waiting for the coming of the Lord, he and his wife and family. Je pense à frère Jackson, à tout son travail et à ses efforts. Lui qui fait tout son possible, il essaie de nourrir les brebis et de préparer un lieu de rencontre où les pèlerins puissent se rassembler. Il les garde ensemble en attendant la venue du Seigneur. Lui et sa femme et sa famille. Sitting here behind me tonight, Brother Ruddle, and he also is keeping them together, the little group that's sojourning up on 62. Assis là, derrière moi ce soir, se trouve frère Ruddle, et lui aussi, il les garde ensemble, ce petit groupe qui séjourne près de la route 62. Brother Neville, and the group up the tabernacle, sojourning. Frère Neville et le groupe du tabernacle qui séjourne là-bas. And the others, Lord, that's present, may be here from other places. We are looking for the coming of the Lord. Et les autres seigneurs qui sont présents et qui viennent peut-être d'autres endroits. Nous attendons la venue du Seigneur. Forgive us, Lord, as we assemble now together. We come in the name of Jesus, knowing that you promised to hear us. Whatever we'd asked in His name would be granted. Pardonne-nous, Seigneur, alors que nous nous assemblons maintenant. Nous venons au nom de Jésus, en sachant que tu as promis de nous exaucer, que quoi que nous demandions en son nom serait accordé. And now tonight as we open up the Bible to break into a little lesson, now we're not here to be seen or to be heard just as man. Et maintenant, ce soir, alors que nous ouvrons la Bible pour commencer une petite leçon, eh bien, nous ne sommes pas ici juste comme des hommes qui désireraient qu'on les voie ou qu'on les entende. The people are not sitting in this room just to say, well, I attended church tonight. We're expecting a visit from you, Lord. We're waiting for it. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Les gens ne sont pas assis dans ce local juste pour pouvoir dire « Eh bien, je suis allé à l'église ce soir. » Nous nous attendons à ta visite, Seigneur. Nous l'attendons. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. And we ask you to break to us the bread of life. May the Holy Spirit take the few words, plant them down deep in the heart. Nous te demandons de rompre pour nous le pain de vie. Puisse le Saint-Esprit prendre ces quelques paroles et les planter profondément dans les cœurs. Strengthen those, Lord, who are feeble, and give joy to those who are strong, courage to those who are out of courage, health to those who are sick, salvation to those who are lost. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont faibles, et donne la joie à ceux qui sont forts, le courage à ceux qui ont perdu courage, la santé à ceux qui sont malades, le salut à ceux qui sont perdus. And we'll bow our heads and give praise to Thee. We ask it and commit ourselves with the Word in Jesus' name. Amen. Et nous courberons la tête et te donnerons gloire. Nous le demandons et nous nous en remettons à toi, avec la parole, au nom de Jésus. Amen. I would like to be remembered by this church as we start next week now in a journey across 2 nations to preach the gospel. Pray for us as we go along. Maintenant, j'aimerais que cette Église pense à moi. Nous partons la semaine prochaine
Nous traverserons 2 pays pour y prêcher l'Évangile. Priez pour nous pendant que nous serons en déplacement. And if you got any friends around, you know the itinerary, coming to the meetings would be, or could come, we'd be happy to have them in the meeting. Vous connaissez l'itinéraire. Si vous avez dans la région des amis qui viendraient aux réunions, nous serions, ou qui pourraient venir à la réunion, nous serions heureux qu'ils soient parmi nous. We'll be praying for you all here, your pastor and different ones to keep the home fires burning now until we can get back. Nous prierons pour vous tous ici, pour votre pasteur et différentes personnes, afin qu'ils entretiennent le feu dans les foyers jusqu'à notre retour. If Jesus comes before we come back, we'll meet you in that morning. If we got any other motive but that, God forgive us. Si Jésus vient avant notre retour, nous vous rencontrerons en ce matin-là. Si nous avons un autre motif, que Dieu nous pardonne. Now, we want to turn for just a few words tonight out of the Bible, found over in the book of Joshua 24, 14th verse and 15th verse. I want to read from His Word. Listen close to His Word. Maintenant, nous voulons prendre seulement quelques paroles ce soir dans la Bible. Elles se trouvent dans le livre de Josué 24, au verset 14 et au verset 15. Je veux lire dans sa parole. Écoutez bien sa parole. Joshua 24, 14 and 15. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Josué 24, 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we'll serve the Lord. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lord, bless the reading of His Scriptures. I have some notes here that I would like to talk just a little bit from, and I want to take a text tonight to call it the conflict. The conflict between God and Satan. Que le Seigneur bénisse la lecture de ces Écritures. J'ai ici quelques notes dont j'aimerais m'inspirer pour vous parler un petit peu. Ce soir, je veux prendre un sujet que j'intitulerai le conflit. Le conflit entre Dieu et Satan. And now, just to teach it like a Sunday school lesson, for I've got several scriptures laying here. Et ceci, je vais l'enseigner comme une leçon d'école du dimanche, parce que j'ai ici plusieurs passages de l'Écriture. In Eden, God knew His enemy and all the attacks of His enemy. God is the infinite God, and the infinite God is the perfection of the perfections. He knew all things before they ever was. En Éden, Dieu connaissait son ennemi et toutes les attaques de son ennemi. Or, Dieu est le Dieu infini, et le Dieu infini est la perfection des perfections. Il connaissait toutes choses avant même qu'elles existent. And therefore, if this infinite God could have
looked forward and did and seen the end from the beginning and knew that he would have children on this earth, his own blessed children, don't you believe that he would provide for them the best that he could provide? C'est pourquoi, si ce Dieu infini pouvait regarder en avant, et c'est ce qu'il a fait, et voir la fin dès le commencement, et qu'il savait qu'il aurait des enfants sur cette terre, ses propres enfants bénis, ne croyez-vous pas qu'il leur fournirait ce qu'il a de mieux? Would not you tonight to your children that was helpless little fellows who can't take care of themselves, don't you struggle and work and do everything that you can to provide the best that you can or able to provide for those children? Because you are a father, a parent. Est-ce que vous, ce soir, pour vos enfants, qui sont de petits êtres sans défense, incapables de se suffire à eux-mêmes, est-ce que vous ne luttez pas, ne travaillez pas, et ne faites pas tout ce que vous pouvez pour fournir ce qu'il y a de mieux, tout ce que vous êtes capable de fournir à ces enfants? Parce que vous êtes un père, un parent. And if that being what I would say the trueness and the thought of an earthly parent, and parenthood originated in God because He was the first parent. Et si c'est ainsi que s'exprime ce que j'appellerais la loyauté et la pensée d'un parent terrestre, et la paternité a eu son origine en Dieu, puisque c'est lui qui a été le premier parent. Don't you think that God, seeing what Satan would be, what Satan would do, He gave to His children and provided for them the best thing that could be provided for them, to knowing what the enemy's attack would be, God fortified His children. Alors, ne pensez-vous pas que Dieu, qui a vu ce que Satan serait, ce que Satan ferait, il a donné à ses enfants, il leur a fourni ce qu'il y a de mieux? Comme il savait quel serait le moyen d'attaque de l'ennemi, Dieu a mis ses enfants à l'abri. Il les a fortifiés. Voyez? We take the war. When a general goes out to meet another general in war, and this general, if he's a real true citizen of this nation that he represents, and he surely would be to be a general. Prenons par exemple la guerre. Quand un général part affronter un autre général à la guerre, ce général, s'il est un authentique citoyen de la nation qu'il représente, et il le serait certainement puisqu'il est général. And first thing he studies the enemy's attacks. He knows what he's going to do, how he's going to work, because he kind of went over and spied out. Alors, d'abord, il étudie les attaques de l'ennemi. Il sait ce que celui-ci va faire, comment il va agir, parce qu'il est, en quelque sorte, déjà allé faire de l'espionnage là-bas. We got spies everywhere, you know. There's American spies in England, there's American spies in France, and the German spies here, and these, no matter how friendly we are, we still got spies. Nous avons des espions partout, vous savez. Il y a des espions américains en Angleterre, il y a des espions américains en France, il y a des espions et les Allemands ont des espions ici. Et il y a, peu importe nos relations amicales, nous avons malgré tout des espions. And we're spying out some kind of a nuclear weapon. Then we find it, take it back to the country. Then what it is, they get ready when war does come. They know how to attack their enemy. Nous faisons de l'espionnage. Nous épillons une certaine arme nucléaire. Nous recueillons les renseignements, puis nous les rapportons au pays. Alors voilà, on se prépare. Quand la guerre éclate, effectivement, on sait comment attaquer l'ennemi. And if we know God knew this great warfare was coming on between right and wrong, and He knew what the enemy is going to do, He knows just exactly how to equip His people.
Et si nous savons, Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait avoir lieu. Et il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. So, if we notice, the very first thing that God equipped His children was, being infinite, He knew what it took to defeat Satan. Anytime, any place, anywhere, on any condition. Alors, si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, c'était, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Now He wouldn't say, I'll give them something here, and then a few years later, I may study out something better to give them. And then after a few years later, Alors, il ne dirait pas « Je vais leur donner quelque chose ici », et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner, et peut-être encore quelques années plus tard. like we in military force, old bow and arrow and sledge, rock hammer, and then the next was after the bow and arrow come the musket, and after the musket come the Springfield, and now the atomic weapons and things. See, we keep growing more. Comme chez nous, dans les forces armées, autrefois, il y a eu l'arc et les flèches, la masse, le casse-pierre. Ensuite, il y a eu, après l'arc et les flèches, il y a eu le mousquet. Et après le mousquet, il y a eu la carabine, Springfield. Et maintenant, les armes atomiques et tout ça. Voyez, nous en développons toujours plus. But God, at the beginning, gave His children the atomic weapon. Because He's the infinite God. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique, parce qu'il est le Dieu infini. Now, seeing there was going to be a conflict, and there was going to be a battle, God equipped His children with the right kind of ammunition, the right kind of attack, the right kind of everything that they had need of that would sweep them all the way from Eden to the rapture. Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit et qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, le moyen d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. What was it? The Word. The Word. That's what defeats Satan is the Word. It'll defeat him anywhere, any place. Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole. Voilà ce qui vainc Satan. La parole. C'est ce qui le vaincra n'importe où, en tout lieu. Now, why do we want to substitute something else when we've already got the best thing that there is? The Word. Maintenant, pourquoi voulons-nous y substituer autre chose alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux, la parole? And we find Jesus on earth, just to prove this was the best equipment, when Satan come in hand-to-hand combat with Jesus. He never just reached over with his power and tied his hands. He just took the same weapon that God gave in the Garden of Eden, His Word, and said, it's written. Amen. It's written. And he punched him right out of the ring with it. That's right. Because it's God's best. Nous voyons que Jésus, quand il était sur terre, juste pour démontrer que c'était bien le meilleur équipement, quand Satan a lutté corps à corps avec lui, Jésus n'a pas du tout étendu le bras en se servant de sa puissance pour lui lier les mains. Il a simplement pris l'arme même que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden, sa parole, et il a dit « Il est écrit ». Il est écrit. Et avec elle, il l'a frappé jusqu'à ce qu'il l'envoie directement hors du ring. C'est vrai, parce que c'est ce que Dieu a de mieux. And look where it is. It's not just for one or two in a church. It's for every one of us. Every believer has a right to take this word and fight the enemy anywhere you meet him.
Anywhere you meet the enemy, this word is what you have to use. And Jesus proved it when he comes. Et regardez ce qu'il en est.